Culture Radio, émission La Coup. Quels sont vos noms, prénoms, dates et lieux de naissance? Des chefs d'accusation sont retenus contre vous. Et vous serez écouté par un juge populaire qui a pour mission de faire régner le droit. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je jure, je suis prêt à dire toute la vérité, rien que la vérité. Plusieurs artistes et personnalités sont annoncés sur le banc des accusés. Coupable ou non, le verdict sera prononcé tous les mercredis de 18h à 19h sur Culture Radio. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Prenez le rendez-vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci de nous retrouver une fois encore par ici sur votre émission La Cour. On est bel et bien sur Culture TV, Culture Radio, installez-vous confortablement et aujourd'hui on recevra à la barre une figure bien connue du rap game béninois. Plusieurs chefs d'accusation sont retenus à son encontre, on aura lecture dans un instant avec le procureur de cette cour, J. Saïté, bonsoir. Votre honneur, bonsoir. On a passé une très bonne journée, j'espère. On remercie l'Éternel. Et l'accusé, on va quand même le saluer également. Bonsoir à vous. Bonsoir, votre honneur. Nom, prénom, date et lieu de naissance. Ali Mombolanile Amir, né le 22/11/1982 à Cotonou City. Coucou. Et vous avez compris, il s'agit bien sûr de Ami El Presidente. Il faut rappeler que Ami El Presidente est un rappeur béninois, ex-membre du groupe Diamant Noir, membre du CCC, Cotonou City Group. Ami El Presidente aujourd'hui mène sa carrière musicale solo et dernièrement, il a lancé son dernier album. Ami El Presidente reste l'une des figures de taille du rap béninois. Vous confirmez ces informations? Je ne peux que être d'accord avec ce que vous venez de dire, votre honneur. À présent, on passe à la lecture des différents chefs d'accusation, mais avant, on va quand même placer un bonsoir à l'avocat de l'accusé, Maître Amour Capo. Bonsoir également. Bonsoir, votre honneur. Lecture des différents chefs d'accusation retenus à l'encontre d'Amir El Presidente avec vous, procureur. Merci, votre honneur. En un, on l'accuse d'être responsable de la dislocation du groupe Diamant Noir. En deux, on parle d'échec de sa carrière solo. En 3, conflit entre artistes rappeurs béninois, Amir El Presidente, toujours mêlé. Et pour finir, Amir El Presidente et le Cotonou City Crew, une aventure qui barre les ailes. Ce sera tout, votre honneur, pour les chefs d'accusation. Et c'est parti pour ces 45 minutes d'échange. Il va essayer d'apporter des réponses à nos différentes questions. Mais avant, Amir El Presidente, vous levez la main droite et vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Je le jure, votre honneur. Nous allons passer au premier chef d'accusation. Mais avant, on va s'écouter cet élément et on se rattrape par la suite. Comment écouter Culture Radio? Très facile. Android, allez dans Play Store. Téléchargez l'application et installez-la sur téléphone, tablette ou ordinateur. iPhone, allez dans App Store, téléchargez l'application et faites de même. Carrément, téléchargez l'application sur notre site web www.culture.tv. Écoutez Culture Radio et vous n'allez plus rien écouter encore. Et de retour après cette courte pause, on passe là au premier chef d'accusation, responsable de la dislocation du groupe Diamant Noir. On va écouter, bien sûr, l'accusé par rapport à ce premier chef d'accusation. Vos avis sur ce premier chef?
Votre honneur, tout d'abord, merci de me recevoir. Comme j'aime souvent le dire, je suis responsable de beaucoup de choses. Je suis responsable du fait que les jeunes aiment se swaguer. Je suis responsable du fait que le rap se soit démocratisé dans les années 2000. Allez à l'essentiel, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, puis-je m'exprimer, s'il vous plaît? Allez à l'essentiel. Je pense que par rapport aux différentes questions posées, vous allez essayer de ne pas nous ennuyer, d'aller à l'essentiel et on va évoluer. Mon but n'était pas de vous ennuyer, monsieur. D'accord, allez-y. Votre honneur, donc voilà, je suis responsable de beaucoup de choses, mais je ne suis pas responsable de la fin du groupe Diamant Noir. D'accord. Diamant Noir est un groupe que donc nous avons fondé, Anouar et moi, deux jeunes béninois qui avions un rêve, qui avaient une passion, qui était la musique. On ne savait même pas où est-ce qu'on allait, on ne savait même pas si ça allait marcher. Début des années 2000, par la grâce de Dieu, nous avons rencontré notre public au Bénin, du nord jusqu'au sud. C'est une aventure qui a duré plus de 10 ans. Et je pense que comme dans chaque aventure humaine, il y a des accords et des désaccords. Et il y a des déceptions, c'est naturel. Je pense que chacun a eu son lot de déceptions l'un par rapport à l'autre. Mais à la fin de la journée, Anouar est quelqu'un que j'apprécie fortement, humainement. C'est un frère, c'est le parrain de ma fille. Je suis le parrain de sa fille également. Et ce sont des liens qui ne peuvent pas se casser. Et si je dois être honnête, je pense que Anouar a été découragé à un certain moment. Parce que lorsque nous nous sommes impliqués dans cette musique, nous nous sommes investis, nous avons fait des sacrifices, que ça a marché au Bénin et que nous n'avons pas pu aller au-delà du Bénin. Je pense que c'est quelque chose qui l'a fortement touché. Et les gens ne savent pas à quel point c'est difficile d'être artiste au Bénin, parce qu'il y a des périodes où on gagne beaucoup d'argent, il y a des périodes aussi où ça ne va pas, où on essaie de joindre les deux bouts comme on peut. Nous on a eu de la chance, c'est vrai, parce qu'on a eu beaucoup de contrats avec Move, avec MTN, ce genre de choses. Mais c'est vrai que la vie dont on rêve financièrement, ce n'est pas la musique qui nous l'a offerte, même si ça y a participé. Et je pense qu'à un certain moment, Anouar en a eu marre. Je pense que c'est tout simplement ça. D'accord. J'ai une question à vous poser avant, bien sûr, de laisser le procureur vous revenir sur cette question. Dites-nous, dans le groupe, qui était le leader, qui prenait les décisions, qui représentait fortement le groupe sur des rencontres et autres? Bon, je pense que tout le monde dira que c'était moi. Non, mais je parle de vous. C'est pas tout le monde. Qui allait surtout sur les rencontres quand on parle de Diamant Noir, qui représentait fortement le groupe? Bon, Diamant Noir, c'était un groupe, qu'on le veuille ou non, c'était véritablement un groupe. Même si on avait l'impression que c'était moi qui étais le plus en avant, je ne prenais pas de décision sans concerter Anouar et vice versa. C'est vrai que j'avais tendance à être celui qui voulait toujours faire le plus, mais ça restait véritablement un groupe. Vous voulez faire le plus comment? Expliquez-nous un peu, faire le plus dans quelle démarche? Expliquez un peu. Anouar est quelqu'un qui est un artiste, on l'a souvent dit, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par la lumière, qui n'est pas intéressé par les médias. Et je pense que lui, s'il pouvait juste faire de la musique en studio et aller au concert, lui, ça lui suffirait amplement. Alors que moi, j'ai très tôt compris que pour se vendre, pour se faire accepter, pour se développer, pour vendre ce mouvement à beaucoup de monde, pour qu'on ne reste pas dans une niche, mais qu'au contraire on attaque toute la musique béninoise, qu'il fallait aller sur les émissions, qu'il fallait faire des publicités, qu'il fallait je sais pas, en tout cas faire des choses visibles. Exactement, se rendre énormément visible. Et je pense qu'on est l'un des premiers groupes, toute musique confondue, à avoir amené ce côté marketing, ce côté communication dans la musique. Et c'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, même des gens qui ne connaissent pas obligatoirement nos chansons savent qui est Diamant Noir. Ils savent qui est Amir El Presidente, savent qui est Anouar. D'accord, on va écouter le procureur parce qu'il a des questions. Allez-y, procureur. Oui, bien sûr, dans son développement tout à l'heure, qui a été quand même assez lent et un peu superflu, avec des exemples dont on n'avait pas véritablement besoin. Il n'est pas allé véritablement à l'essentiel, c'est important de le lui rappeler. Il y a une phrase qui était quand même particulière. Il a eu marre. Est-ce qu'il a eu véritablement marre de tout ceci, ou c'est de votre comportement toujours porté vers l'avant, toujours à vouloir montrer que c'est vous qui étiez le leader? Est-ce que c'est pas de ça véritablement que Anouar a eu marre, que de l'échec d'avoir percé au niveau de l'international? Moi je ne sais pas, de toutes les manières. Soyez sincère. Déjà dans un premier temps, je n'ai pas eu cette envie de toujours dire je suis le leader.
Je pense que être un leader, c'est quelque chose qui vient naturellement dans les actes et c'est quelque chose qu'on vous donne. Moi, je n'ai jamais voulu dire oui, je veux être le leader. Maintenant, est-ce qu'Anouar en a eu marre de moi ou bien de notre relation? Je ne sais pas, il faudra lui demander. Mais ce que je sais, c'est que comme dans chaque aventure humaine, nous, donc, on était un couple musical. C'est sûr qu'il y a eu des comportements venant de moi qui ne pouvaient plus supporter. Il vous fait des reproches de temps en temps? Non, non. Il vous a reproché des choses? Non, non, non. Et vous, qu'est-ce que vous reprochez personnellement? Ben, bon, on a déjà eu des discussions. Non, je parle de vous. Non, évidemment, je ne suis pas un caractère facile quand il s'agit du travail parce que je suis très exigeant. Et je sais que... Et c'est lui le faible, hein? Non, pas faible, mais disons que c'est quelqu'un qui ne se met pas de pression. Il n'a pas... Lui, il a envie de faire les choses comme il les sent. Et moi, je veux faire les choses parce qu'il faut les faire. C'est une différence qui est très importante. Et donc, oui, à un certain moment, je peux comprendre que des gens n'aient plus envie de travailler avec moi parce que je leur mets trop de pression. Et quelque chose qu'on se disait souvent, c'est que il me disait que moi je lui en demandais trop et moi je disais qu'il n'en donnait pas assez. C'était souvent ce qu'on se disait. Ça vous a conduit sur un terrain où vous êtes engueulé une fois? Moi, pas à ce point. On a vu une fois que vous avez soulevé le ton une fois dans un débat, dans un échange. Non. Bon, alors, il faut savoir quelque chose. On est tous des frères. Ne serait-ce que Diamant Par Noir, rapport à ça, c'est- par rapport à ce comportement que vous avez à chaque fois adopté. Non, 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 pas du tout. On a souvent eu des désaccords, comme des frères. Mais on s'est toujours réconcilié, enfin on s'est toujours remis sans aucun problème 5 minutes après. Oui, oui, mais si 5 minutes après, quelqu'un voulait quand même que vous vous mettiez ensemble et qu'au-dedans de lui, il a quand même des choses qui le froissaient. Comment vous pouviez le savoir à l'époque? Mais moi-même j'avais des choses qui me froissaient. Mais l'essentiel c'est qu'on savait qu'on s'appréciait énormément mutuellement. Et qu'on avait un but qui était plus grand que nos petites querelles qui pouvaient être du fait que lui ne voulait pas aller chanter à ce concert parce que ça ne l'intéressait pas. Ou qu'il trouvait que le cachet là n'était pas suffisamment important. Ou bien, vous voyez, ou alors qu'il y avait cette émission radio pour lui, ça n'avait pas d'importance. Enfin, vous voyez, c'était des petits trucs comme ça. Mais au final, on n'a jamais eu de querelle du genre tu me dois de l'argent ou non, tu voles les sous, etc. Il n'y a jamais eu de ça. Oui, mais au-delà quand même de l'argent, est-ce que vous ne pensez pas que le problème ait été beaucoup plus humain que pécunier et tout cela? Est-ce que vous ne pensez pas véritablement que à un moment, votre côté un peu trop exigeant a forcément amené votre frère, comme vous aimez si bien le dire, à prendre la clé des champs? Je pense pas que c'était ça, mais je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que nous avions beaucoup d'ambition et qu'on s'est beaucoup investi physiquement, financièrement, moralement, et qu'on n'ait pas réussi à sortir du pays, à amener notre musique en dehors du pays, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touché pendant de nombreuses années. D'ailleurs, j'en parle sur mon album. Et je pense que ça a touché Anouar encore plus que moi. Et qu'à un certain moment, il s'est dit, c'est quoi le but en fait, Mais en réalité, quand on vous suit, il y a une petite erreur qui se glisse. Je vais vous remonter un peu l'information. Vous dites que Anouar n'aime pas trop la lumière, il n'aime pas être très visible. Mais pourtant, il cherchait bien sûr à aller à l'international, à franchir les frontières béninoises et aller très haut. Dans ces cas de figure, est-ce qu'il ne veut pas et en même temps son contraire? Je ne sais pas, mais je ne pense Parce pas. qu'à l'international, il sera visible. Oui, il aurait été visible, mais il aurait été visible selon ses propres règles encore. Il aurait fait de la musique, il aurait accepté de faire les émissions qu'il veut, les concerts qu'il veut, et il n'aurait pas... C'est-à-dire, Anouar, par exemple, est quelqu'un qui ne donnait pas sa vie privée, qui ne parlait pas de sa vie privée. C'est quelqu'un qui gardait ça caché. Alors que moi, personnellement, ça ne me dérange pas de parler de mes enfants, de ma femme, de mes parents. Ça ne me dit rien du tout. Alors que lui, c'est quelqu'un qui était beaucoup plus secret à ce sujet-là. Et c'est des différences. Je pense que la musique a exacerbé nos différences. Des différences qui n'étaient pas aussi importantes lorsque nous étions juste simplement des frères. Lorsque nous sommes devenus artistes et que donc le destin de l'autre était lié à celui de l'un, cette différence-là se sont agrandies et ont pris beaucoup plus de place dans notre relation parce que du coup, quand lui ne voulait pas faire quelque chose, c'est moi qui en pâtissais. Ou quand moi je voulais faire trop de choses, c'est lui qui en pâtissait. Et donc, on était liés. Quel était votre défaut, le plus grand défaut que vous avez? Parce qu'on sent un peu que vous avez tendance à vouloir dominer les débats. Peut-être un peu trop égocentrique. Non, je suis pas du tout égocentrique, même pas égoïste. Si j'étais égocentrique, j'aurais fait une carrière solo. Alors que dès le début, j'ai été dans un groupe. Par la suite, CCC, c'est également un groupe. Et c'est après 15 ans de carrière que je me suis lancé en solo. C'est pour vous dire, moi, le fait d'être solo, ça ne m'a jamais intéressé. Donc, égocentrique, égoïste, c'est pas du tout des choses qui me parlent. Ou peut-être que l'envie d'être en groupe dans le crew
s'est imposé à vous parce que vous aviez peur en fait d'aller en solo à l'époque? Pas du tout, je n'ai peur de rien à part Dieu. Et c'est juste que pour moi, je préfère. La musique, c'est un partage. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est partager des choses avec des gens qui me forcent à aller toujours vers le haut. Et d'ailleurs, si vous remarquez, tous les artistes que nous avons même pris par la suite dans CCC, c'est des artistes qui avaient énormément de talent. Et parfois, même les gens disaient qu'ils étaient meilleurs que nous. Mais moi, ça me disait rien. Parce que ça veut dire qu'on peut s'afficher avec des gens qui ont beaucoup de talent et qui vont nous tirer vers le haut. Moi, je ne connais pas la jalousie. Mais mon plus gros défaut, si je dois vous répondre, je pense que ouais, j'ai tendance à être beaucoup trop exigeant. Et ça peut déstabiliser les gens qui sont autour de moi parce que du coup, cette exigence se caractérise par des comportements qui peuvent être un peu parfois bizarres. Voilà. Votre honneur, c'est sur le point de ces explications que tu parles que Anouar a été découragé parce que vous n'avez pas pu réussir au niveau de l'international. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il vous reproche ce fait-là de n'avoir pas réussi à l'international? Est-ce que ce n'est pas parce que ce serait vous qui n'aurait pas permis que le groupe aille à l'international et qu'il est découragé finalement? Mais comment est-ce que j'aurais pu permettre au groupe de ne pas aller à l'international en fait? Ah, peut-être, pas un comportement. Expliquez-nous, dites-nous. Peut-être qu'il en a assez de vous. Il se disait que ce monsieur me fatigue. Chaque fois, il s'exige. Allez-y maintenant, dites-nous des choses. Mais moi, je ne sais pas. Moi, si vous avez des informations que je n'ai pas, il faut les divulguer parce que moi, je n'ai pas ces informations. D'accord. En tout cas, on a beaucoup écouté à ce niveau. On va passer au deuxième chef d'accusation. Et là, à ce niveau, on parle de l'échec de votre carrière solo. Manque d'inspiration. Qu'est-ce que vous dites? Quels sont les faits en fait? Quels sont les faits? Sur quoi se base-t-on pour dire ça? Vous avez démarré votre carrière solo il y a combien d'années? Ça fait grosso modo 2 ans, hein, réellement. Mon album vient de sortir. Vous avez combien d'albums? Un seul album? Oui. Un premier album? Oui. D'accord. Pour que vous avez des questions? Oui, bien évidemment. Quand il parle de faits, déjà, il faut le rappeler. Nous, ici, nous ne sommes pas là pour répondre à vos questions. C'est important que vous le sachiez. Nous ne sommes pas là à une cour de réponse à vos questions. Nous sommes à une cour où nous avons besoin que la vérité éclate. Maintenant, on revient à votre carrière solo. Pour être plus précis, ça fait 2 ans. On se rappelle que dans une cour, on ne peut pas demander les preuves et les faits, quoi. Vous allez demander les preuves. Ce n'est pas à vous d'exiger. Nous faisons tout pour vous donner les informations qu'il faut, mais vous n'avez pas le devoir. Si vous avez envie de cela, entendez-vous avec votre avocat. Encore qu'il faut qu'il ait la manière de pouvoir le demander. C'est très important. On revient à votre carrière solo, monsieur l'accusé. Quand vous parlez de 2 ans, vous avez comme l'impression que 2 ans, vous avez pris 2 ans à travailler et tout ça. On se rappelle que vous avez démarré à un moment. Vous avez démarré avec un morceau assez polémique dans le temps et après ça, il y a eu un long silence. Est-ce que c'est pas le doute à un moment qui vous a envahi? Est-ce que la peur ne vous a pas envahi ou l'échec a commencé par prendre le pas sur vous et qui vous a forcément amené à fuir un moment et à revenir après avec un album qui n'est pas totalement accepté en plus? Ah bon? Oui, mais votre album qui est sorti, votre album qui est sorti, quel est le retour? Le retour de mon album est largement positif. Mais écoutez, arrêtez de dire ça, ça n'a pas de succès, ça n'a pas connu un succès, vous n'allez pas me dire que... Puis-je m'exprimer? Allez-y, maintenant on vous écoute. Alors déjà, si on se base seulement sur mon album, mon album c'est en 3 semaines plus d'1 million de chiffres de vente. Ça c'est les chiffres que vous avez avancés, vous? Ce sont des chiffres que j'ai avancés avec des captures d'écran, vous demandez des avec preuves. Des preuves. Vous demandez des preuves. Je les ai données. Vous avez ces preuves là maintenant? Bien sûr, elles sont sur internet, elles sont vous nous renvoyez à l'internet. Au vu et au su de tous. Vous nous renvoyez nous maintenant qu'on a consulté internet. Vous voulez que je ressorte ça? Enfin, c'est quand même. Mais ce qui est sûr, c'est au vu et au su de tous. Plus de 1 million de ventes. C'est fini, vous êtes une star. De chiffre d'affaires. J'étais déjà une star depuis bien longtemps avant. Arrêtez de dire cela. Ce que j'aimerais vous dire. C'était le groupe qui était une star. Et je ne fais pas vous. Pas vous en tant que carrière solo. Mais et qui a été brand ambassadeur de Move pendant 4 ans? Qu'est-ce que Move c'est fini parce qu'on est on est brand ambassadeur de Move. On est une star, c'est fini. Ah, quand on est brand ambassadeur de Move, on est quoi? Écoutez, arrêtez. Vous pouvez avoir des affinités avec des gens au niveau de l'auto, des gens qui ont écouté votre musique, qui ont voulu vous gratifier de ça au niveau de vos relations. Ils m'ont payé 4 millions pendant 4 années, des millions pour ça. C'est fini, c'est ça que vous êtes une star? Ce que j'aimerais vous dire, c'est que ça me fait penser à quelque chose. Lorsqu'un artiste au Bénin a du succès, on dit ah, ça là c'est la basse, c'est celui qui a fait la basse. Et vous savez ce que je réponds à ces gens? Je leur dis, mais s'il a fait la basse et que ça marche pour lui, toi-même va faire la même basse, on va voir comment ça va marcher. Monsieur l'accusé, évitez le subterfuge. Revenons ce que j'aimerais vous dire. Donc, d'accusation. Vous avez dit tout un tas de choses. Donc ne dites plus ça. Pas tout un tas. Trouvez le lexique qu'il faut, le mot qu'il faut. Merci, vous avez dit un ensemble de choses auxquelles je vais répondre. Moi, je n'ai pas honte. J'ai toujours fait
de la musique en étant authentique et en disant la vérité. Vous avez parlé de doute, vous avez parlé de peur de l'échec. Et effectivement, ce sont des choses que j'ai traversées. Parce que lorsqu'on est un artiste comme moi qui Donc vous le confirmez? Mais bien sûr. Lorsqu'on est un artiste comme moi qui a eu une carrière aussi exceptionnelle avec Diamant Noir puis avec le CCC, se retrouver après 15 ans en solo, ça a été difficile parce que j'ai dû me remettre en cause, j'ai dû réfléchir à ce que je voulais encore offrir à mon public. Et j'ai sorti un premier morceau qui s'appelait Je kiffe ta sœur, qui ne me ressemblait pas du tout. Et pourquoi l'avoir sorti? Et c'est un morceau que j'ai fait parce que j'avais la pression de vouloir concurrencer les nouveaux artistes qui étaient à la mode. Mon public, les gens en général. Parce qu'il n'y avait pas un seul jour où je n'allais pas quelque part et où on me disait mais qu'est-ce qui se passe? Ça vient quand? J'espère que ça va faire comme si. J'espère que nanana. J'espère que tu iras sur Trace. J'espère que... Et ça me mettait une pression qui faisait que à un moment j'ai commencé à faire des choses qui ne me ressemblaient pas. C'est pour ça qu'après Je kiffe ta sœur, j'ai laissé passer un peu de temps, même si le morceau par certains a été très bien reçu, ma base a été totalement déçue. Et après je suis revenu avec... Parce que le morceau était nul? Je pense pas que le morceau était nul. Je pense que ça vous a rien apporté en fin de compte. Vous reconnaissez déjà que ce morceau était... Le morceau m'a apporté, totalement... le morceau m'a apporté, mais je pense que ça ne me ressemblait pas et que... et je peux comprendre la déception de ma base. Et donc après je suis revenu avec C'est déjà fait, qui a été un succès, avec lequel j'ai lancé même un défi, un challenge où il y a beaucoup de jeunes qui ont envoyé leurs vidéos. Ça a été un succès où? Auprès de ma base, auprès de mes fans. Donc vous faites de la musique pour vos fans, hein, pas pour le Bénin, pas pour les frontières étrangères, vous faites pour le Bénin. Et je l'assume, je fais de la musique pour ceux qui apprécient ma musique. Je ne fais pas la musique pour ceux qui n'apprécient pas ma musique. Et pourquoi vous qualifiez de star quand vous... Je ne me qualifie pas de star. Vous oubliez ce que vous avez dit maintenant? Je pense objectivement que si on parle de star au Bénin, mon nom est largement dedans. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Ce que je veux vous dire, c'est que... Donc moi je le reconnais, et donc j'ai pris mon temps pour faire un album qui me ressemblait, que j'avais envie de faire selon mes propres bases, et je l'ai sorti, et vous pouvez dire ce que vous voulez, pour moi c'est un succès. La soirée de lancement, on a eu un chiffre d'affaires qui a dépassé les 6 millions. Oui, bah si, le salon le plus cher, le salon le plus cher dans cette boîte de nuit s'est vendu à 1 370 000. Ça a été fait quelque part dans un enclos. Monsieur la dans un enclos. C'est quoi? C'était des moutons ou bien quoi? Dans un enclos, vous avez amené vos amis et autres. Vous dites maintenant que vous avez fait. Mes amis sont riches. Arrêtez, s'il vous plaît. On va s'écouter parce que là, ne venez pas nous faire languille par ici. Mais ce sont des faits. Ce sont des faits. Écoutez, non. Ce sont des faits vérifiables. Ne prenez pas ces chiffres qui sont vraiment pas à cette hauteur parce que vous les poussez un peu très haut. Mais c'est une réalité. Entraîneur. Donc, vous me permettez? Déjà, je suis heureux qu'à un moment vous ayez reconnu n'avoir pas été conséquent dans votre décision de lancer ce premier single. Je ne kiffe pas ça. Je kiffe ta sœur. Tu ne kiffes pas ma sœur? Pas du tout, je n'en ai même pas envie. Bref, pour revenir à l'essentiel, je vous dis, je suis heureux que vous l'ayez reconnu. Et ensuite, en ce qui concerne cette soirée, quand vous parlez des réussites, on sait bien à quel milieu social vous appartenez. On sait bien derrière que vous avez des amis qui sont capables de faire ce chiffre d'affaires là dans une soirée, encore que c'était un club. Si vous l'avez fait dans un endroit à ciel ouvert, dans une salle à plus de 1000 ou de 2000 personnes, on aurait peut-être applaudi. Mais quand vous le faites et que c'est dans une base dans votre milieu social, vous pensez véritablement que pour vous, ça c'est un succès? Le homeboy que vous remplissez? Je trouve ça vraiment sympathique ce que vous venez de dire, d'autant plus que tous les artistes qu'aujourd'hui on peut citer comme des artistes qui ont du succès, combien d'entre eux font des concerts? Je suis désolé, même combien d'entre eux font des soirées de lancement d'albums? Combien d'entre eux sortent des albums? Non, donc je ne sais pas de quoi on parle. Non, attendez, laissez-moi finir. Il y a un peu d'égoïsme. Laissez-moi finir. Ce n'est pas de l'égoïsme, je l'assume totalement. À part Vano qui vient de faire un concert, lui-même qui a pris ce risque de faire un concert, tous les artistes dont on parle de la musique urbaine ne font pas de concert. Ils n'ont même pas d'album. Ils n'ont même pas d'album, et des artistes qui ont de la popularité. Donc pourquoi vous leur demandez pas eux s'ils ont... C'est vous qui êtes assis là. Laissez-moi finir. Ce n'est pas eux. Maintenant je vais vous dire autre chose. Ne m'accusez pas d'avoir échoué, de ne pas faire ce que je n'ai pas fait. Je ne l'ai pas encore fait. Vous ne pouvez pas m'accuser, me dire, comme vous n'avez pas encore fait quelque chose, donc vous avez échoué. C'est faux. J'ai fait mon lancement. J'ai toujours fait des lancements dans des boîtes de nuit, même au moment du plus grand succès de Diamant Noir. Ça a toujours été comme ça. Lancement en boîte de nuit, puis le concert par la suite. Attendez que je fasse mon concert. Vous cherchez toujours des endroits où vous allez fédérer vos amis, votre famille. Il n'y a aucun artiste au Béninois. Un artiste ne fait pas la musique pour sa famille. Qui a fait autant d'événements que nous dans ce pays et a rempli autant de salles que nous.
lorsque nous étions Diamant Noir, lorsque nous Mais étions... là, on parle de votre carrière solo. Et Je ne mélangez pas. et j'en arrive là. Et Oui. Cependant, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Allez-y. Ma carrière dans les groupes fait partie de ma carrière. Ce n'est pas quelque chose qui n'a pas existé. Je ne suis pas un nouvel artiste. C'est pas ça. Je suis un artiste qui a eu 15 ans de carrière dans des groupes, Diamant Noir, CCC, et qui suis aujourd'hui en solo. Ça ne s'enlève pas de ce que j'ai réalisé. Écoutez, ça vous détache en partie. Ça vous détache en partie. Cependant, laissez-moi arriver au moment où je vais faire un concert. On Si revient- j'échoue le Oui. concert, vous pourrez dire On que revient j'ai à votre échoué. musique. Mais si je ne l'ai pas fait, vous pouvez pas Écoutez, dire on que j'ai revient à vos échoué. musiques parce que Oui. là, on voudrait comprendre. On a compris que dans vos chansons, souvent, ce sont les mêmes mots, les mêmes thèmes pratiquement vous abordez. Les mêmes Quels mots. sont ces thèmes? C'est pas à moi, vous les rappelez, vous les connaissez mieux que moi. Je ne sais pas. Les mêmes choses. Le texte n'est pas conséquent, c'est des trucs. On raconte la vie, on dit des choses. On voit que vraiment vous n'avez pas l'inspiration qu'il faut entre temps. Alors que par le passé, on se rappelle de certains thèmes qui étaient abordés, même si ça sentait la vie. Mais aujourd'hui, ça se noie. Mais votre honneur, moi je suis d'accord avec tout ce que vous dites. J'aimerais juste avoir plus de détails sur ce qui vous fait dire ça, afin que je puisse me défendre, parce que je trouve que ce sont des accusations qui sont un peu on vous a écouté. jetées par la fenêtre. Non, vous allez revoir. S'il vous plaît. Vous allez revoir vos propos, monsieur l'accusé. Ah, Vous n'allez pas vous adresser à cette cour comme ça quand vous parlez Mais- d'accusations jetées par la fenêtre. ouais. Veuillez reconsidérer votre lexique, s'il vous plaît. J'étais à mon Et visage. déjà, Ouais. vous pouvez présenter vos excuses à l'endroit de monsieur le juge, parce que de le dire comme ça, je pense que c'est un manquement grave à l'endroit de cette cour. Monsieur Kakbo, Maître Kakbo, veuillez rappeler à votre client que ces propos ne peuvent être tolérés dans cette cour, et veuillez D'accord. l'inviter à présenter ses excuses à la cour, s'il vous plaît. Il va le faire, je crois qu'il va le faire. Bon, sous conseil de mon avocat, je présente mes excuses à votre honneur, et je voulais dire que ce sont des accusations qui me sont jetées au visage de manière un peu aléatoire. D'accord, je prends ça, je Vous prends note de préférez ça? cela, Vous je veux préférez pas, je prends note de cela, on va avancer parce que là, quand votre musique aujourd'hui, elle souffre de vrais thèmes, elle souffre d'originalité, d'inspiration, on sent toujours, c'est la même chose que vous racontez, que vous dites chaque fois que on voit plus d'originalité dans vos chansons. Et aujourd'hui, on a pour preuve votre dernière sortie. Votre honneur, avez-vous écouté l'album? Oui, effectivement, on a écouté quand même quelques chansons de votre dernière Non, sortie. écouter quelques chansons et écouter l'album sont deux choses totalement différentes. Allez-y, on vous écoute. Donc, si vous n'avez pas écouté l'album, vous ne pouvez pas Quels sont savoir. les thèmes que vous abordez d'ailleurs? J'aborde tout un tas de thèmes. Citez-nous qui vont- quelques-uns. Oui, c'est ce que je veux dire. Qui vont tout d'abord de ma carrière personnelle, la séparation de Diamant Noir, à la situation des jeunes au pays, aux jeunes qui sont partis du pays aussi, et parce qu'ils sont en Europe maintenant se permettent de critiquer le pays. Je parle de la condition des femmes aujourd'hui, ces femmes qui sont plus attirées par la facilité plutôt que par le travail. Je parle de l'état des artistes au Bénin, ce qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur, du fait que les artistes souffrent, que les artistes ne sont pas soutenus. Je parle de tellement de choses différentes que si vous n'avez pas écouté cet album, vous ne pouvez pas le savoir. D'accord. Et c'est pour Mais ça là, que mes fans l'ont très bien reçu. En partant de ça, Mhm. et à comparer cette sortie Mhm. à vos différentes chansons par le passé, Mhm. est-ce que aujourd'hui, c'est votre musique d'aujourd'hui, a la même audience que par le passé? Ah, naturellement non. Ça veut dire que Naturellement, non. par le passé, c'est Anouar qui faisait le travail et non vous. Ça veut dire que vous, justement, je vous êtes m'attendais pas- un je figurant. je m'attendais pas à un celle-là. figurant, vous étiez là seulement pour compléter seulement, vous faites rien de bon dans le. Bon, je ne m'attendais pas à celle-là. C'est une lecture qui est la vôtre et je la respecte. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai 15 ans de carrière. J'ai commencé en 2004. Si vous demandez à ceux qui nous écoutent de faire un calcul, je leur demande, en 2004, vous aviez quel âge? Moi, en 2004, c'est l'année de notre premier succès. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Il n'y a pas 10 artistes internationaux que vous pouvez me citer qui sont là de 2004 jusqu'en 2020. La musique, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps. Parlez de vous. Euh, Parlez de vous maintenant. Oui, je suis moi. Donc la musique, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps. Et il faut dire la vérité, depuis environ 2015, la musique connaît un changement profond, la musique urbaine. On est envahi par le Nigeria, par le Cameroun, par la Côte d'Ivoire, et le rap tel que nous on le faisait à l'époque a beaucoup changé. Donc soit on rentre dans la danse, et donc on passe sur les chaînes internationales, et on peut avoir de la chance, ou on fait comme moi, et on reste dans ce qu'on aime, et on a le succès que l'on a. Et moi je l'assume totalement. Je refuse de faire une musique qui ne me ressemble pas pour essayer d'avoir plus de succès parce que ça ne me convient pas du tout. Donc, même si aujourd'hui j'ai 10 000 fans, je suis content d'avoir 10 000 fans. Ça me convient totalement. Vous vous contentez du peu. Non, je me contente de ce qui
me convient. Si j'arrive à vendre ma musique, si j'arrive à faire des concerts, j'arrive à avoir des fans, ça me suffit amplement. Je suis déjà connu. Je le suis depuis plus de 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, pour moi, le problème n'est plus d'être connu, c'est de vendre ma musique. C'est le combat que je mène. Et par la grâce de Dieu, ça se passe très bien. Ok, vous avez une question? Non, pas du tout. Je pense que si vous le permettez, on va pouvoir coulisser à l'autre chef d'accusation, le suivant, pour ne pas dire le troisième. On dirait que j'ai fait taire monsieur le procureur. Je suis fier de moi. Vous êtes excusés, on va observer une courte pause. On rappelle à ceux qui nous suivent, qui sont bel et bien sur Culture TV, Culture Radio, pour nous écrire via WhatsApp, c'est le plus 229 91 00 73 73. Allez sur Facebook pour nous suivre également. C'est bien sûr Culture TV. Notre adresse, notre site web, c'est le www.culture.tv. Écrivez-nous, on est là pour vous. On marque une courte pause et on se retrouve par la suite. Passer l'Elias négro c'est ma tactique. Ma femme est jolie et moi je suis Brad Pitt. Ta gilotte mon petit mais tu parles vite. Quand tu me croises en club ton cœur palpite. T'as du succès mais t'as pas de fric. Moi quand j'achète je regarde pas le prix. J'ai trop de go négro faut que je fasse le tri. Toujours en éveil, pourtant je vis un dream. Je vis un dream, demande à ma team. C'est le cash qui m'attire, c'est-à-dire, c'est à gauche la tire. Je suis prêt au pire, prêt au pire. 7h du mat, c'est bon, je la ramène. Je cherche les sous, toi tu cherches les emmerdes. Jamais je me présente, tu sais qui je suis. Avec tes commentaires, gars, je m'essuie. Toujours seul, mais tu sais qui me suit. Je veux mon cachet, je veux tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Je veux tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je veux tout de suite, tout de suite. Toutes les bitches. Je veux tout de suite, tout de suite, tout de suite. Comment écouter Culture Radio? Très facile. Android, allez dans Play Store. Téléchargez l'application et installez-la sur téléphone, tablette ou ordinateur. iPhone, allez dans App Store, téléchargez l'application et faites de même. Carrément, téléchargez l'application sur notre site web www.culture.tv. Écoutez Culture Radio et vous n'allez pour rien écouter encore. Et de retour par ici, vous êtes bel et bien sur Culture TV, Culture Radio. La suite de ce procès, le procès de Amir El Presidente. On est à présent au troisième chef d'accusation. Et là, on parle de conflit entre artistes rappeurs béninois. Amir El Presidente toujours mêlé. Qu'est-ce que vous en dites? Votre honneur, vous savez, on ne jette des pierres qu'aux arbres qui portent des fruits. C'est une citation bien connu, et c'est ce que mon père m'a toujours dit, et je pense que si je me retrouve toujours au milieu de ces histoires sans tête ni queue, c'est tout simplement parce que ces gens-là sont frustrés, sont jaloux. Qui sont ces gens-là? Expliquez-nous un peu, soyez précis. Non, ce sont des gens, en plus la plupart du temps, que j'ai eu à aider, que j'ai eu à pousser, que j'ai donné de la force. Oh, vous les connaissez bien, je peux tous les citer. Non, citez-nous des noms. Oui. Ceux qui sont à l'écoute ou qui nous suivent par leur, sur leur écran ne connaissent pas toutes les personnes que vous aurez offusquées, on ne sait jamais. Non, moi je n'ai offusqué personne, mais les personnes qui ont... Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop facile de dire que si c'est vous qui avez raison et que c'est les autres qui vous ont attaqué? Non, si vous voulez, on peut prendre... allez-y. Par personne et puis parler de leurs histoires, on peut le faire. Tout ça part d'une frustration. Je vous donne juste un exemple et il va penser que c'est pour que je veux parler de lui, mais en fait j'en ai rien à faire. Mais je vous donne un exemple. Nii, par exemple, Nii s'est fâché à la base contre le CCC parce qu'il m'avait demandé un featuring. Je lui ai dit ok, je vais le faire, mais en ce moment je n'ai pas d'inspiration, attends-moi un peu. Il a perdu patience, il s'est énervé sur le net, il a mal parlé de nous. Et c'était l'origine de notre problème. Qu'est-ce que j'ai fait dans ça? Dites-moi. Après, en ce qui concerne l'affaire Nii, c'est quand vous dites qu'il s'est fâché et parce qu'il vous a demandé un featuring encore qu'il est vivant et qu'il va répondre à cela. Il peut répondre. Il sait que c'est ça la base du problème. Il a soulevé une histoire d'un refrain. Mais ça c'était bien après l'histoire du refrain. D'un refrain. Et d'ailleurs, je vais vous dire pourquoi Nasty l'a enlevé du morceau.
c'est parce que justement il avait mal réagi au fait que je n'avais pas posé sur son morceau et qu'il avait publié le truc sur internet et Nasty a dit si c'est comme ça je ne travaille plus avec lui. Sinon lorsqu'il s'agissait de m'appeler parce qu'il n'arrivait pas à joindre à Noir ou qu'il n'arrivait pas à joindre Nasty, il savait le faire. Quand il me demandait de partager ces trucs sur ma page, il savait le faire. Mais juste parce que je lui ai dit je suis pas prêt en ce moment à poser, mais t'inquiète je vais le faire, et que pour lui le temps passait, ça, il s'est énervé, il allait me trouver sur internet. Parce que le temps passait, c'est suffisant, c'est seulement ça qui l'a motivé à aller sur internet, à déblatérer des choses sur vous, c'est ça? Moi, je ne sais pas ce qui l'a motivé, mais c'est ça la base du problème. À part ça, je ne lui ai rien fait de mal, comme à lui, comme aux autres. Et mieux sur le son Batonga, où il a posé sa voix sur le refrain, et qu'après dans le clip, vous ne l'avez pas valorisé, quand vous le mettez en écran, dans un petit écran, je suis content qu'on parle de ça. Dans une vieille télévision, est-ce que vous ne voyez pas que c'est péjoratif à son endroit? Oh Dieu merci, oh Allah Akbar. Je suis tellement content parce que je n'ai jamais eu l'opportunité de parler de ça. Après cette histoire là, Seko, qui était quelqu'un qui travaillait avec nous, donc a amené Niyi. Non, voilà, je suis allé voir Seko, j'ai dit voilà ce que fait Niyi. Et Seko m'a dit je vais lui parler. Bref, moi je le calculais plus. Au moment où nous avons fait le clip de Batonga, je l'ai appelé. J'ai dit je suis pas content de ce que tu as fait, mais par souci d'honnêteté, le refrain c'est toi qui l'as fait, sachant que le jour où il a posé le refrain, il n'était même pas prévu sur le morceau. C'est parce qu'il était là, je lui ai dit tente le refrain. Il a tenté, il a mis sa sauce, on a aimé. Je lui ai dit comme c'est toi qui as fait le refrain, par souci d'honnêteté, on va te mettre dans le clip. On va à Lomé tourner demain. Est-ce que tu peux venir avec nous? Il a dit non, qu'il avait un show à une boîte qui est à Kadjeong là. Je ne me rappelle plus comment s'appelle la boîte. Il n'a pas pu venir. Ok, on a laissé ça. Par la suite, il fallait bien faire quelque chose. Donc, il est venu au studio avec le réalisateur. C'est une idée du réalisateur. Le réalisateur a dit, on va tourner dans le fond blanc et je le mettrai dans un écran télé dans le clip. Le gars n'était pas avec nous dans le décor initial. Vous vouliez qu'on le mette où? On était obligé de créer quelque chose pour le mettre. Mais c'est par souci d'honnêteté qu'il a été mis dans la télé. Sinon, on n'était pas obligé de le mettre dans le clip du tout. Est-ce que c'est pas une excuse pour montrer qu'à un moment vous l'avez sorti de la vidéo, peut-être exprès, et que c'est le réalisateur qui vous a parlé en fait de souci d'honnêteté? Vous pensez véritablement que quelqu'un, moi, peut me forcer à faire quelque chose si je ne veux pas le faire? C'est par souci, parce que je suis quelqu'un qui croit au karma. Et je trouvais qu'il avait amené quelque chose au morceau, donc j'ai insisté pour qu'il soit dans ce clip. C'est pas fini avec Niyi. Bon, ça, on sait que c'est le cas de Niyi. On vient à Roca. Oui, Roca quoi. Roca c'est quelqu'un que c'est moi qui l'ai découvert sur internet. Vous l'avez découvert à travers quoi? Voilà, DJ Haifa faisait des vidéos freestyle. DJ Haifa qui était notre DJ à l'époque et qui était dans notre studio d'ailleurs. Et j'étais d'ailleurs aux États-Unis chez ma femme et j'ai vu la vidéo tout de suite. J'ai appelé Haifa, je lui ai dit lui vraiment il a quelque chose, on aimerait travailler avec lui. Directement, je suis rentré, j'en ai parlé aux gars, les gars ont kiffé aussi. Et dès le début, on l'a mis sur tous nos premiers singles pour le mettre en avant. On l'a mis dans tous nos concerts. On a payé son appartement, on lui a donné une avance. On a payé toutes les dépenses se référant à son projet. Mais il ne dit pas ça. Je suis. Vous êtes très sûr de ce que vous dites? Je le jure sur la tête de ma mère. Allez-y maintenant. Donc on a fait tout ça pour lui. Lorsque maintenant, à un certain moment, il a commencé à avoir du succès parce que les gens parlaient beaucoup de lui dans la vie, ils ont voulu changer les clauses du contrat parce qu'il n'avait pas signé le contrat, ni lui, ni Haifa qui était son représentant, et on était sur une base de confiance. Et donc, quand le succès a commencé à arriver, ils ont dit ah non, ça on voudrait augmenter le pourcentage, ça on voudrait augmenter le pourcentage. On en avait tellement marre qu'on a dit bon, si c'est ça, Roca, on ne veut plus. On te rend tes clips, on te rend tes chansons, donne-nous juste l'avance en retour et tu peux avoir. Quelle avance? L'avance sur son projet qu'on lui avait donné. Qui vous la retourne. Bien sûr, puisque nous on s'était engagé financièrement et encore ce n'était même pas la totalité de tout ce qu'on avait pu mettre dans son projet. Et donc on lui a dit ok, donne-nous un peu moins de 500 000 et reprends tout ton projet. Jusqu'à aujourd'hui on n'a même pas pris les 500 000. Demandez à DJ Haifa parce que c'est lui qui devait nous les rendre. Jusqu'à aujourd'hui on ne les a pas pris. Après ça, Roca bien évidemment a été un peu fâché, mais on se voyait, on se saluait. Il m'a demandé un featuring à Nasty et à moi. Décidément, cette histoire de featuring, il faut croire que c'est la base de tout. Évidemment, on n'a jamais posé le featuring. Mais après, on s'est revu aussi à la signature de B-Side à Universal. Et, on n'avait aucun problème. Mais pourquoi vous l'engueulez souvent? Pourquoi chaque fois, on sent que vous avez placé des mots qui n'étaient pas du tout courtois sur lui? Non, je vais vous dire la vérité, je n'ai jamais rien dit de mal sur lui. C'est lui, au contraire, qui m'attaquait. On n'a même pas compris d'où ça venait, mais j'ai fini par comprendre que c'est parce qu'il avait besoin de buzz pour se relancer, il avait des projets qui arrivaient. Tant mieux pour lui, je ne sais pas où ça en est, mais je pense que ce n'est pas allé très loin. Et je vous assure,
que lorsque je revenais de France un jour, je sors de chez moi. Après, je rentre de l'aéroport, je vais me laver, je sors de chez moi, je passe devant la présidence, je vois Roca sur un Zem à côté. Je n'ai pas voulu insulter les gens qui prenaient Zem. Moi-même, j'ai déjà pris Zem dans ma vie, c'était pas ça le but. J'ai juste dit, mais je vais me mettre en bif avec quelqu'un qui n'est pas au même niveau dans sa vie et dans sa carrière. Vous ne trouvez pas que c'est égoïste de votre part? Je pense que vous ne connaissez pas la définition du mot égoïste, parce non, que ça n'a rien à voir je avec ne vous le permets pas. Vous n'allez pas. Je ne vous le permets pas. C'est de l'égoïsme. Vous savez, quelle est la définition c'est du de mot l'égoïsme que vous avez fait parce que là, parce qu'il a suis pris Zem, parce que vous le retrouvez sur Zem, et vous, dans votre voiture, c'est suffisant pour dire qu'on ne peut pas traiter, on peut pas faire un clip avec ce monsieur, un featuring avec lui. Mais non, mais Ben, c'est de l'injure. votre honneur. C'est de l'égoïsme. Vous êtes un juge d'expérience. Vous avez des années de travail derrière vous. Vous êtes investi financièrement, moralement, mentalement dans tout ce que vous faites. Un juge qui vient de commencer et qui est sûr, qui n'est pas à votre niveau social, vient vous insulter, vous allez lui donner de l'importance. Vous insultez. Mais bien sûr. Quels sont les thèmes? Bon, je m'en souviens pas. Et vous avez répondu comment? Vous avez répondu comment? Mais c'est la seule réponse que j'ai donnée. Vous avez dit quoi? Parce qu'il est J'ai dit, mais je ne vois pas l'importance. D'abord, il faut savoir que c'est nous qui avons travaillé sur cette personne-là. S'il a un nom aujourd'hui dans la musique, c'est parce que nous avons dit un jour que nous allions travailler sur lui. Et donc, le gars, il décide de m'insulter un jour. Mais je gagne quoi dans ça, en fait? Je n'ai aucun intérêt à rentrer dans cette. Votre honneur, oui, vous me permettez? Merci. On va finir avec Roca parce que après c'est des attaques. Après vous ne répondez jamais. Bien sûr. Parce que beaucoup pensent même que vous défilez, que vous n'avez pas, les âmes pour pouvoir répondre à ces attaques. On va finir par le dernier exemple encore qui est chaud, c'est Cyanogène. Mais vous vous rendez compte que tous ces gens-là, le seul moment où vous parlez d'eux, c'est pour parler de moi en fait. C'est pas le plus Parce que important. sinon, quand je ne suis pas là et quand ils ne parlent pas de moi, personne ne s'intéresse à ce qu'ils font. Cyanogène, il n'avait pas sorti de morceaux. Enfin, il sortait d'ailleurs des morceaux sur internet depuis. Il était à 142 vues. Personne ne s'intéressait à ce qu'il faisait. Et donc, parce qu'il, soi-disant, a dit que moi, je n'ai pas eu 1 million de ventes, il a commencé à parler sur moi sur internet. Maintenant, j'ai prouvé que j'ai les 1 million de ventes. Le gars, il sort un morceau pour m'insulter. Ça veut dire que son problème était ailleurs. Et vous voulez l'histoire de Cyanogène, je suppose. Mais qu'est-ce que vous avez juré de dire la vérité? Je peux vous donner l'histoire de Cyanogène. Je viens d'abord. Qu'est-ce que vous faites? Et tout cela, vous portez tous cela à dos, tout cela. Vous avez toujours des conflits avec ces artistes. C'est vous seulement qu'on voit. Est-ce qu'il n'y a pas un problème personnel, vous aussi? Non, vous savez, je ne suis pas le seul à avoir des conflits avec des artistes. Je parle de vous. Mais pourquoi chaque fois c'est vous qu'on voit? On peut pas avoir de problème personnel parce que ce ne sont pas mes amis en fait. Ce ne sont pas des gens que je côtoie. Ce sont vos ennemis. Non, même pas. Enfin, moi personnellement, ils n'existent pas pour moi. Vous les qualifiez. Voilà, moi, ils sont multipliés par 0, très honnêtement. Franchement, ma vie est belle. J'ai 2 enfants, j'ai une femme que j'aime. Je suis au beurre. On le sait déjà, c'est bon. Je n'ai aucun problème. On vous demanderait dans cette cour déjà de vous calmer, de revoir votre position. Parce qu'on sent un peu que vous êtes un peu égoïste. C'est pas bien déjà d'abord. Mais ce n'est pas de l'égoïsme. Je remercie le Seigneur. Je vous le rappelle, oui. Parce que pour un débat pareil, écoutez, calmez-vous. Et essayez surtout de ne pas quand même frustrer ces amis-là. Ah, ce ne sont pas mes amis. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, dans votre parcours, vous avez quand même connu ces moments où vous avez travaillé avec ces gens-là. Vous savez, justement, lorsque dans ta vie... Qui n'est pas ton ami est ton ennemi. Allez-y maintenant. Non, qui n'est pas ton ami, pour moi, n'existe pas. Ce que moi j'aimerais vous dire, c'est que ces gens, je les ai aidés. Même si après, peut-être qu'ils me reprochent des choses, c'est possible. Je ne sais pas. Moi personnellement, je n'estime pas avoir fait... C'est vous toujours qui aidez, mais eux, vous n'êtes pas du tout. Justement, j'en viens. S'ils ont fait quelque chose pour m'aider, ils peuvent le dire, mais je ne vois pas. Moi, j'avais déjà une carrière avant que ceux-là me rejoignent. Mais quoi qu'il en soit, je ne le fais pas pour avoir une médaille ou quoi que ce soit. Je n'aide pas les gens pour avoir une médaille. Et je ne gagne même pas d'argent sur la plupart des artistes qu'on aide. Ni les autres membres du crew, ils ne gagnent pas non plus d'argent sur les artistes qu'on aide. Mais dès lors que dans la vie, moi, je t'ai aidé, même si après tu m'en veux parce qu'à un moment j'ai dit que je ne veux plus t'aider, rappelle-toi du moment où je t'ai aidé, c'est la moindre des choses. Avant de vouloir m'insulter, trouve au moins une bonne raison. Monsieur l'accusé, oui. On vient au cas de Cyanogène. Oui, Cyanogène. Alors Cyanogène a intégré le crew en 2007 avec Blaze, parce que Anwar avait vu des clips de Blaze et Cyanogène sur internet. Et quand je suis rentré au Bénin, il m'a dit essaie de les trouver parce qu'ils sont forts. Donc j'ai regardé les clips, j'ai kiffé, j'ai rencontré Blaze et Blaze a ramené Cyanogène. Donc on a commencé à travailler sans aucun problème. Et donc à l'été 2008, lorsqu'on a commencé à sortir les projets du label, c'est-à-dire l'album de B-Side, l'album de Nasty Nesta, on voulait sortir l'album de Blaze également, Cyanogène a eu un grave accident de moto. Il a donc eu la mâchoire
totalement bloqué. Et donc on lui a mis un appareil qui faisait qu'il ne pouvait même pas s'exprimer. De ce que j'ai pu comprendre, il m'en a voulu parce que l'été là quand je suis rentré, j'étais tellement pris par l'organisation des projets du label, je ne suis pas allé le voir à l'hôpital. Et c'est vrai, ça je le reconnais. Et quand après il est sorti de l'hôpital, on a parlé, je me suis excusé parce que effectivement, en tant que président du label, j'aurais dû aller le voir, mais j'avais pas le temps. Je me suis excusé en tout cas. Il a passé tout l'été avec nous, il a fait tous les concerts avec nous, même s'il n'a pas pu chanter, il était présent avec nous, mais il ne pouvait pas chanter. Donc quand le label a pris son envol, que Ouais Ma Monnaie est sorti, vous remarquerez qu'il n'était pas sur Ouais Ma Monnaie, c'est pas parce qu'on n'a pas voulu le mettre sur le morceau, c'est parce que sa mâchoire était bloquée. Et donc il a vu tous les artistes devenir des stars. Même Blaze qui rappait avec lui au début, donc il a vu Blaze éclore. Et je me tairais de dire ce qu'il disait sur Blaze à l'époque, parce que je veux pas créer de problème, mais je trouve très hypocrite ce qu'il dit aujourd'hui. Mais enfin bref. Donc, lorsque nous sommes retournés en France pour nos études, Blaze nous envoie un message pour dire « Ah, les gars, Cyanogène dit partout qu'il a quitté le label. » On a dit « Ok, si c'est ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Il peut faire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de rancœur. » Quelques mois après, Cyanogène nous envoie un message pour dire « Ah les gars, je suis désolé, je ne voulais pas quitter le label, je traversais une mauvaise passe. » Personne ne lui a répondu. Donc, c'est cette frustration-là qu'il garde depuis tant d'années qui est ressortie encore aujourd'hui. Sinon, Cyanogène et nous, on ne se fréquente pas, on ne se côtoie pas, on se croisait même après. Je lui donnais même des conseils. Il se plaignait même, il disait ah, ma carrière n'évolue pas, nanana. Je lui disais mais c'est dommage parce que tu es talentueux, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Quelqu'un qui a été dans CCC, quelqu'un qui a été dans Witch, quelqu'un qui a été avec Fano, quelqu'un qui a été managé par Alviral. Alviral c'est le manager de Fanico aujourd'hui. Donc quelqu'un qui n'a pas eu de succès avec tous ces gens-là, vous voulez dire que c'est notre faute? Je suis désolé. On vous a bien compris. On vous a bien compris. Et ce sont des faits avérés et vérifiables. En tout cas, nous on attend, on sait jamais, peut-être qu'il y aura un droit de réponse. Bon, bien sûr, il va faire encore une chanson parce que c'est la seule chose qu'il peut faire. Écoutez, ne dites pas ça. Les gens écoutent leur son que parce qu'ils me clashent dessus. Écoutez, je l'ai déjà dit. Si on est là, on va voir parce que si pour avoir plus d'informations, on sera obligé d'inviter ces amis-là par ici pour mieux les écouter. Vous allez lui payer le billet à Cyanogène. En tout cas, on fera l'effort. On fera l'effort. On fera ce qu'on peut faire pour quand même avoir plus d'informations par ici. Alors on passe maintenant au dernier chef d'accusation, Amir El Presidente, et le CCC, une aventure qui bat les ailes. Qu'est-ce que vous en dites? Votre honneur, moi je ne sais pas, encore une fois je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour dire ça. Ce que je peux dire c'est que CCC est un label qui a mis sur orbite la crème de la crème des artistes urbains béninois. Il est un label. Après l'orbite, c'est tout? C'est fini? Non mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Vous prenez un label. Avant je viens. Quelle est l'actualité de CCC maintenant? Allez-y maintenant. Je vais y venir. Ne faites pas nos ça pas le passé. Allons maintenant à l'actualité. Je veux juste prendre un et surtout pas de propos dithyrambiques, comme vous en avez l'habitude. Vraiment, vous aimez ce mot. Hein. Bon, là pour en venir, si quelqu'un d'autre avait mis sur orbite et avait développé la carrière de Diamant Noir, de Nasty Nesta, de Blaze, de B-Side, de DSC, de ADN, on aurait crié au génie. On aurait dit, oh c'est incroyable, comment c'est possible? Vous êtes incapable de me citer des artistes, un label qui a développé autant d'artistes au Bénin et qui a été aussi peu égoïste et qui a été totalement altruiste. C'est impossible. Même le label Hardiest, qui a fait énormément pour le hip-hop à travers le HKH, n'a pas développé des artistes comme nous l'avons fait. Ils ont fait pour eux, et que je trouve admirable, respectable, honorable, mais développer des artistes, c'est nous qui l'avons fait le plus. Et si les artistes sont où aujourd'hui? Mais ils sont là. Blaze suit. Quel est le succès? Bien évidemment, Blaze est parti. Enfin, on s'est séparés dans le CCC. Il a continué sa carrière. Il a beaucoup de succès. Nasty Nesta. Vous avez séparé où il est parti? Pas du tout. Il n'est pas parti. Demandez à Blaze. On ira cas par cas parce que là, vous parlez d'artistes. On a lancé des artistes. Ils sont maintenant partout visibles et tout ça. Oui, je peux. Citer cas par cas, quel artiste aujourd'hui? Diamant Noir n'est plus ensemble. Mais Diamant Noir, c'est 3 albums, c'est 2 mixtapes, c'est un album avec le CCC, c'est des dizaines de trophées. On est où maintenant? C'est des scènes remplies. On est où maintenant? Si on s'arrête dans le temps et qu'on compare la carrière de Diamant Noir à d'autres, on est où maintenant? Je ne m'intéresse pas au passé. Ce qui c'est un fait. Maintenant, je vous dis autre chose. C'est voué à l'échec. Nasty Nesta a été finaliste du concours RFI récemment, il a failli gagner. B-Side
est le premier artiste béninois signé sur le label Universal. Et maintenant, on est où? On en est où? Qu'est-ce qui a marché? Il a signé, certes, mais on est où maintenant? Mais je ne sais pas, parce que de toutes les manières, j'ai envie de vous dire qu'il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'artistes qui ont signé sur Universal. Vous avez rappelé qu'il a signé, il est le premier artiste, maintenant, musique cubaine, à avoir signé. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'on a eu? Vous savez, la réalité des grandes entreprises, des grands labels est compliquée. Et B-Side est tombé à un certain moment où le label était en train de se développer et ils sont encore en train de travailler et par la grâce de Dieu ça va bien se passer. Mais j'aimerais vous dire que lorsque on a voulu signer un artiste béninois, le premier qui va rester dans l'histoire c'est B-Side et il est originaire. Mais avec quel résultat, avec quel impact? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Maintenant on n'a rien de bon. Ce n'est pas terminé. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas terminé. Le problème, il ne vient pas obligatoirement de nous parce que c'est difficile de travailler dans un grand label. À part lui, qui encore? Mais DSI est dans des projets avec sa femme qui développe. Ils font beaucoup de concerts, beaucoup de shows. Ça se passe bien pour eux. Tous les artistes. Ils font où? Au Bénin. Quand on dit beaucoup, c'est qu'on peut quand même citer quelques-uns. Allez-y, au Bénin seulement, c'est fini. Je peux vous les citer. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, ils sont allés chanter. Donc maintenant, moi, je ne connais pas leur agenda, mais vous pourrez leur demander quand ils viendront. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que CCC est un label qui a eu énormément de succès. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons le même succès qu'il y a 5 ans? Bien évidemment non. Mais nous avons quand même toujours notre succès. Et ça ne veut pas dire que toute notre vie nous devons rester au top. Pour vous dire la vérité, nous sommes même libérés de cette vie où on disait oui, on veut être les numéros 1. Vous avez trop fait déjà? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça je vois. C'est pas ce que j'ai dit. C'est un aveu d'échec finalement. Ce que je veux dire c'est qu'il faut avouer sa place dans le temps. Et qu'aujourd'hui il y a des artistes qui parlent mieux au public qui est là et qui réussissent à toucher plus de public. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant que vous quittiez que d'autres viennent carrément? Mais non, parce que vous ne faites plus rien de bon. Parce que justement, ça c'est votre avis. Allez-y. Mais parce que justement, la musique, elle se transforme et les carrières se transforment. On n'est plus obligé d'avoir une carrière avec 100 000, 200 000, 500 000 personnes. On peut avoir une carrière avec 20 000, 30 000, 50 000 et continuer à faire de très bonnes carrières dans sa vie. Moi, je ne vois pas pourquoi tout le monde voudrait qu'on soit toujours au top du top. Rappelle que, on est très bien là où on est aujourd'hui. Je rappelle que, lui, quand on prend la Sinesta, il faut dire quand même qu'il fait de l'effort. Ah, au moins vous fait de l'effort. Nous ne sommes pas ici pour détruire un artiste. Il fait de l'effort. On prend également, on peut dire DSI, c'est vrai, il n'est pas très visible, mais quand même, on le voit à travers certaines chansons. Mais à part ça, aujourd'hui, quand on prend Blaze, il n'y a plus rien. On prend B-Side, bien qu'il ait signé à Universal, rien ne marche. Écoutez, ne nous ennuyez pas par ici. On sait que rien ne marche finalement. C'est que on n'a plus rien. En réalité, vous n'étiez pas structuré, vous n'étiez pas basé sur un socle qui vous permettrait de vous lancer véritablement. C'était un coup de magie qui a pris et puis par la suite l'échec est venu. Un coup de magie qui a duré plus de 10 ans quand même, votre honneur. Et cependant, pour revenir à Mr Blaze, oui, allez-y. Mr Blaze est le seul artiste qui, lors de sa séparation, après sa séparation avec CCC, a réussi à continuer une carrière avec des succès. Donc aujourd'hui, mais Mr Blaze a toujours son public. Quel public? Vous ne pouvez pas. C'est ça une carrière? Vous pensez que parce que 10 ans on a quitté, c'est une carrière? Mais qui a une carrière au Bénin alors? Alors là, vous ne venez pas injurer les artistes. Mais non, moi je demande juste de qui d'après vous alors. Arrêtez de dire ces trucs-là. Allez-y, procureur. Moi j'ai envie de venir sur un point. Vous avez parlé du diamant noir. Vous n'avez pas réussi à percer à l'international. Et ça allait encore plus avec le Cotonou City Crew. Est-ce que pour vous, vous ne considérez pas ça comme un échec de n'avoir pas réussi à percer à l'international avec le Cotonou City Crew? Quand on met en exergue toutes ces individualités, quand on prend B-Side dont vous avez parlé, qui a signé avec Universal, quand on prend Diamant Noir, qui a eu un passé glorieux et aujourd'hui c'est vrai qu'il n'existe plus, quand on prend la Sinesta, quand on prend JC et tout cela, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un échec de n'avoir pas réussi à imposer le Cotonou City Crew à l'international? Et cet échec aussi peut-être été à la base du retrait de Anouar. Ça a été considéré pendant longtemps comme un échec chez nous et nous l'avons très mal vécu. D'ailleurs, vous pouvez écouter, c'est la première chanson de mon album où j'explique comment cet échec nous a beaucoup touchés et a failli nous enlever de la musique. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que de un, c'est Dieu qui donne et que si pour nous, c'est facile. Non, écoutez, on a beaucoup Dieu peut tenté. Donner ça à tout le monde. On a beaucoup tenté et si on doit être connu que dans notre pays,
alors je n'ai aucun regret parce que ce que nous avons fait dans notre pays, je trouve que c'était admirable. Vous pensez Maintenant, que vous avez j'ai fait une autre question. Ça, J'ai je une vous autre question. refuse, hein. Vous n'avez pas de questions à Ok, me bon, poser mais par maintenant ici. j'ai une autre affirmation. Qui sont les artistes béninois qui sont... C'est une question, qui s'il vous sont... plaît. Non, Coupez ok, ça. ok. Coupez ça déjà. Mais bon, peu importe. Combien d'artistes béninois vous pensez sont reconnus à l'international? Et je continue mon propos. À part Angélique Kidjo, à part Jimon Oussou, à part peut-être maintenant le groupe qui s'appelle BMI, je crois qu'il me semble, Lionel Loueke. Donc, toutes ces personnes qui ont dû partir du BI pour percer à l'international, il n'y a aucun artiste béninois qui est considéré comme une valeur sûre en dehors de son pays. Allez écrire ça quelque part. Et donc, lorsque tu as plus de 100, 200, 300, 500 artistes et que dans tout ce lot-là, on n'arrive à en citer que 4 qui ont franchi les barrières de notre pays, il faut savoir que le problème n'est pas chez les artistes. Parce que nous avons des artistes talentueux. C'est où alors? Mais c'est très simple. Il faut une volonté étatique. Il faut une volonté On vous a forcé à gouvernementale. faire la musique? Mais non, mais on ne peut pas nous empêcher d'avoir Quand un vous gagnez rêve. l'argent, c'est pour l'État, vous ramenez ça à l'État? Mais on paye des impôts. Écoutez, On- ne on- nous ennuyez on pas paye- par on- ici. ah, mais Quand je vous gagnez suis l'argent, désolé. c'est Je suis l'État désolé. envoie, c'est l'État qui est un viseur. Écoutez, vous savez, tous ces pays, les États-Unis, Hmm. comment les États-Unis ont bâti leur puissance? C'est sur la culture, c'est sur Michael Jackson, c'est sur Prince, c'est sur, je ne sais pas, des groupes de rock, c'est sur des groupes de rap. C'est l'image qu'ils ont réussi à vendre à travers leur culture. Donc s'il n'y a pas une volonté étatique, gouvernementale de vendre les artistes béninois à l'extérieur, ça ne peut pas aller. Mais si vous Votre- paraissez, votre honneur. si vous Ça peut pas aller. si vous Votre paraissez honneur. vous déjà, je viens procureur, si vous paraissez vous déjà, vous ne travaillez pas réellement. Aucun des artistes béninois ne Écoutez, paraissent. Ils vous sont parlez- au Votre contraire honneur, courageux. Si vous permettez-moi. paraissez, Ils sont si courageux. certains sont là, ils sont pas forcément tous quand même, ils n'ont pas tous maintenant le talent d'être artistes. Mais certains viennent par effraction. Vous savez, les artistes Oui. qui réussissent le plus ne sont pas obligatoirement les plus talentueux. Et ça dans tous les pays. D'accord. Mais cependant, les artistes béninois, pour la plupart, en tout cas ceux qui ont un public au Bénin, sont des artistes qui travaillent, sont des artistes qui sont talentueux. Mais si nous n'avons pas des gens qui vont nous pousser à aller plus loin, comme des gens ont poussé Toufano au Togo par exemple, Mais tout fait le travail, attention. mais nous avons... On ne pousse pas Et- des et je vais- plaisantins, et je vais vous on ne dire- pousse pas des paresseux. je vais Votre vous honneur, dire- vous le je vais vous permettez, dire s'il vous quelque plaît. chose. Votre Il y honneur. a de nombreux groupes et chanteurs que vous appréciez actuellement Mhm. qui se sont inspirés de nous, C'est de vous- ce que c'est nous vous qui le faisions au dites. Bénin. C'est vous, oui, allez-y. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ah. nous avons des échanges, nous avons des vidéos et ils le disent même très ouvertement. Ah. Mais à un certain moment, ils sont dans les bons marchés, ils sont joués sur les chaînes internationales, ils sont accompagnés par leur gouvernement et donc ça fait boum, c'est tout. D'accord. Votre Ok, honneur, oui, allez-y. quand on se rappelle qu'à une certaine époque, le groupe Diamant Noir était quand même basé en France. Parce que étudiant à l'époque Tout à fait. et que vous avez connu certaines réalités là-bas, que vous avez travaillé avec des personnes sur des spectacles, est-ce que le fait de n'avoir pas percé à l'international n'est pas de votre faute? Parce qu'à un moment, votre objectif c'était de rentrer au pays, d'être les stars chez vous, et qui vous a fait oublier que vous devez également conquérir l'international? Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus votre faute à vous, parce que n'ayant pas fait les bons choix au bon moment, qui vous est amené à ne pas réussir à l'international, au lieu que de vouloir parler d'une volonté étatique et de vouloir mettre ça sur le dos en fait d'un état ou d'un manque de volonté? Écoutez, je pense que nous avons de toutes les manières une part de responsabilité, mais ce que vous dites est un peu vrai, mais pas dans les termes que vous dites. Effectivement, lorsque nous étions étudiants en France, c'est vrai que nous avons voulu percer en France. D'ailleurs, nous avons failli être signés par le label Nouvelle Donne avant qu'il signe Dibi Dobo. Donc, d'ailleurs, ça a été un sujet de discorde entre moi et le président du label Kojo, qui est un grand frère. Mais ce que je veux dire, c'est que nous voulions développer la musique au Bénin, parce que tout était en chantier et nous avions beaucoup d'ambition. Et donc, c'est vrai que nous mettions beaucoup d'efforts à rentrer à chaque vacances pour pouvoir développer la musique au Bénin. Et peut-être que dans cet engouement, nous avons délaissé un peu nos chances de l'autre côté. Ce qui est bizarre, C'est possible. ceux qui sont ici veulent aller là-bas pour s'afficher. Tout à Vous fait. êtes déjà là-bas, vous revenez ici maintenant pour vous afficher à qui finalement? Ce qui n'a pas marché. C'est l'amour de la patrie. Ça veut dire qu'en C'est l'amour de la réalité, patrie. ça veut dire qu'en réalité, vous voyez que là-bas, vous n'avez pas encore les reins solides pour quand même défier ces géants ces géants du rap français. Vous avez vu que vous n'avez pas quand même, vous n'avez pas les astuces possibles pour faire carrière là-bas. Et vous préférez plutôt ici, le Bénin, pour venir nous ennuyer. Pourquoi Et vous, n'avez rien fait finalement. vous insinuez qu'au Bénin, nous n'avons pas d'amour pour la bonne musique, que nous n'avons pas d'amour pour les choses qui se font bien? C'est pas vrai. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous avons eu le respect de beaucoup d'artistes de là-bas qui ont apprécié ce qu'on faisait. Mais vous ne pouvez pas nous reprocher d'avoir aimé notre pays au point
de rentrer au pays pour développer notre pays. L'amour pour le pays et de ne pas pouvoir après, parce que rentrer au pays, s'imposer au pays, c'est une chose. Et abandonner l'international, vous avez commencé quand même par avoir des attaches et valoriser le pays et ne pas pouvoir après réussir là-bas, ce n'est pas forcément de l'amour pour le pays. C'est des mauvais choix à un moment, reconnaissez-le. Je ne pense pas que ça soit des mauvais choix, parce qu'à un certain moment, on s'est dit, on peut percer en Afrique. Plutôt que de percer en France, on peut percer au Bénin et en Afrique. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Est-ce qu'il y a plus fort que vous là-bas? Après, la musique, c'est, vous savez, d'autres diront que d'autres étaient plus forts, d'autres diront que non, on était le plus fort. Ça n'a pas d'importance. La réalité, c'est que ça ne s'est pas fait. Et que donc, on a bien évidemment une part de responsabilité, mais les autres artistes béninois, quelle est leur part de responsabilité dans leur carrière aussi? Il faut se poser la question. On parle de vous. On parle de vous. Vous avez parce que je peux vous dire que nous essayons tous d'aller au-delà des Vous avez une seule fois fait concert en France une fois? Bien sûr, on a fait au moins 3 concerts. On a fait un concert à Bordeaux, organisé par nous-mêmes. On a fait un concert à Paris, à Euro Disney, dans la boîte d'Euro Disney. On a fait un concert à Orléans également. Dans la boîte de nuit. Bien sûr. C'est fini. Mais vous pensez que vos artistes là, quand ils vont en France faire des tournées, ils font des concerts où? On a compris, on a compris. Il faut vous renseigner. On a compris. En tout cas, c'est pas mal, on a eu ce qu'on voudrait. On va passer maintenant au verdict final parce qu'il est l'heure d'écouter le réquisitoire de Monsieur le procureur de cette qui a de très belles lunettes. Monsieur le procureur, j'aime vos lunettes. On peut aller maintenant, procureur. Merci votre honneur. On va démarrer par le premier chef d'accusation où il est accusé d'être responsable de la dislocation du groupe Diamant Noir. On a senti quand même dans son développement une part de responsabilité dedans, même si il pense à un moment que c'est dû au fait que le groupe ait atteint un niveau où il fallait quand même qu'un des membres embrasse une autre aventure et qu'il n'y s'y sentait pas. Sur ce chef d'accusation, la partie civile requiert de votre part que vous le déclariez non coupable. Sur le deuxième chef d'accusation, on parle d'échec de sa carrière solo. Échec de sa carrière solo. C'est vrai qu'il a apporté des arguments, il a parlé de chiffres dont il a avancé en fait des preuves qui sont disponibles sur les réseaux sociaux et en 2 ans également. Je pense que si on veut être honnête, il est trop tôt pour parler d'échec d'une carrière sur ce chef d'accusation. La partie civile requiert également qu'il soit déclaré non coupable. Sur le troisième chef d'accusation, conflit entre artistes rappeurs béninois, Amir El Presidente, toujours mêlé. Il a essayé d'apporter des arguments, mais ce n'est pas anodin qu'il soit toujours mêlé à des disputes et que ce soit lui qu'on attaque tout le temps. On n'a pas été satisfait et là, la partie civile requiert qu'il soit déclaré coupable. Sur le dernier chef d'accusation, Amir El Presidente et le Cotonou City Crew, une aventure qui bat les ailes. Il a fait tout un tas de développements où il a mis en avant les succès de ce groupe et tout cela, mais nous ne restons pas convaincus de ces arguments parce que le Cotonou City Crew, ça ne doit pas être sur une période, ça ne doit pas avoir un vécu ou une aventure par tâton. La partie civile requiert qu'il faut encore sur cela qu'il soit déclaré coupable. Ce sera tout pour notre réquisitoire. Votre honneur, merci. Merci à vous, procureur, pour ces moments, ces mots placés. On a pris bonne note et là, on revient au verdict final, coupable ou non. Un premier chef d'accusation responsable de la dislocation du groupe Diamant Noir. À ce niveau, l'artiste a essayé, tant bien que mal, d'apporter quelques arguments. À ce niveau, il est déclaré non coupable. Échec de votre carrière, de la carrière de l'accusé, carrière solo, manque d'inspiration. À ce niveau, on n'a pas eu toutes les informations qu'on voudrait savoir. Il y a également à ce niveau quelques manquements. Il est déclaré coupable à ce niveau parce que sa musique d'aujourd'hui ne ressemble pas à celle qu'on connaissait par le passé. Manque d'inspiration, les mêmes thèmes souvent employés. Et troisième chef d'accusation, conflit entre artistes rappeurs béninois. Amir El Presidente toujours mêlé. C'est vrai qu'il dit que oui, ils sont frustrés. Ses amis sont frustrés et que lui n'en est pour rien. Mais pourquoi à chaque fois c'est lui qui est toujours au centre des débats? À ce niveau, il est déclaré coupable. Amir El Presidente et le CCC, une aventure qui bat les ailes. Il a également, c'est à ce niveau, de défendre ses amis, ses copains, en disant que oui, il travaille, il a cité quelques noms, mais en réalité, la Cour n'est pas convaincue. La Cour n'est pas du tout convaincue et à ce niveau, il est déclaré encore coupable. En somme, Amir El Presidente, à travers ce procès, est déclaré coupable et on l'invite
Et on l'invite surtout à travailler davantage. Parce que surtout au niveau du deuxième chef d'accusation, on parle de sa carrière solo, il y est embarqué à fond maintenant. On l'inviterait à travailler davantage parce qu'on connaît en lui certaines valeurs, on connaît en lui sa voix, on connaît en lui son rap, on sait comment il travaille. On l'inviterait à ne pas voir seulement le Bénin, à viser très haut, parce que ça aussi, un artiste qui voudrait bien sûr être une star. Votre avis sur la question? Nous ferons appel dès à présent. Monsieur, mon avocat Bouche B, vous remettra le dossier dès demain pour faire appel parce que nous ne sommes pas d'accord avec les réquisitions de monsieur le procureur et votre avis final. C'est compris, on a pris note. Vous avez traité même votre avocat de l'avocat Bouche B. En tout cas, on a écouté, on l'a écouté une seule fois quand même, maître Capo, par rapport dans cette cour, dans ce procès. Votre avis, vous avez suivi un peu? Il demande à faire un appel. Oui, on va faire appel, bien évidemment, parce que je pense que mon client ici présent a bien défendu, s'est bien défendu, il a bien répondu aux questions et je pense que la Cour va devoir nous apporter des preuves de plus en plus tangibles pour se justifier parce que là, on doit faire appel. D'accord, on a compris, mais on vous rappelle par ici que nous avons essayé d'écouter l'accusé de fond en comble. On a eu ce qu'on voudrait. Merci déjà d'avoir passé ces moments importants pour nous éclaire l'opinion publique. Merci également au procureur de cette cour, M. J.K. Saïté. Merci à vos auditeurs qui êtes restés, auditeurs, téléspectateurs qui êtes restés connectés à Culture TV, Culture Radio. D'ici à là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir.